C'est parti. Salut Madison. Bonjour aux arrivants et te. Ah, j'ai 2 minutes d'avance, ça se voit. Bonjour Carole. Salut Francine. Merci Francine. Bonjour. Ah non, pas Prums. Bonjour Adeline. Enfin, peut-être Prums, mais je ne l'ai pas vu en tout cas. Ça ne s'est pas vu. Ah ben oui, ben Jean, ben, comme d'habitude, Jean, le replay. Bonjour Patrick, il fallait que je prenne l'antenne pas trop tard parce qu'il faut que je la libère aussi pas trop tard. Il faut que je sois à l'heure. 9h30, ouais, 30-35 maximum. Donc, Alors après, c'est pas forcément des nouvelles sensationnelles que je vais vous donner. Hein. C'est plus une réflexion. Une réflexion sur le sujet des druides, pour la compréhension de savoir qui c'était. Éventuellement des druides célèbres. Certainement loin de la mythomanie de certains d'aujourd'hui. Et ouais. Désacraliser un petit peu, puis surtout comprendre qui était druide et à quoi ça et quel était vraiment leur rôle et leur mission. Jusqu'où ça remonte, si on peut dire. Parce qu'on a évidemment bien tendance à associer le druide à l'époque gallo-romaine, ou celtique, un petit peu avant donc. Mais est-ce que c'est vraiment à cette époque? Bonjour Manuela. Est-ce que c'est donc vraiment à cette époque? Ou est-ce que c'est encore avant? Est-ce qu'il y en a toujours eu? Quel continent? Caroline. Bonjour, bienvenue. Salut Val. Alissane, bonjour. Bonjour, bienvenue. Donc, comme je disais, je ne pense pas que ça ne sera pas forcément long. C'est juste une réflexion parce que ça m'a aussi été demandé, ce sujet sur les druides. Alors, je ne suis pas allé chercher, il faut bien vous dire, je ne suis pas allé chercher les saisons celtes et tout ça. Pour moi, c'est pas, ça n'a pas spécialement à voir avec les druides. Salut Bambou Vert. Bon, salut Isabelle. Les saisons celtes, c'est une chose. Après, il appartient à chacun d'aller regarder par rapport à aujourd'hui si c'est bien ou pas. Et on pourra éventuellement envisager une vidéo où on reprendra un peu le côté druide, mais par rapport au celtisme. Mais pareil, le celtisme, est-ce que c'est le celtisme? Est-ce que ça ne vient pas justement d'autres choses qui se propagent, qui se prolongent? Et c'est bien là que c'est intéressant d'ailleurs. Parce que finalement, ça rentre complètement dans ce que je dis depuis maintenant plus d'1 an, dans ce transfert, dans cette transmission de patrimoine spirituel. La transmission de patrimoine spirituel. Ouais, tiens, j'aime bien cela. Donc, alors évidemment, en fait, je n'ai pas forcément d'angle d'attaque parce que le druide, ça représente donc plein de choses. Évidemment, le druide, aujourd'hui, pour tout un chacun, enfin, ce qui regroupe le plus les gens autour, en parlant de druide, c'est évidemment d'imaginer Panoramix, la potion magique. Pour beaucoup. Je ne dis pas que c'est tout le monde, parce que d'autres, parmi vous, tout comme moi, avons en tête ah zut, le druide et ses rituels, et les orcades, les choses un petit peu mystiques. Le druide, c'est pas entre guillemets que ça. Alors oui, justement, Jean pose la première. Du coup, je vais enchaîner avec ça, puisque je n'avais pas forcément d'angle d'attaque. Effectivement, Jean le dit, enfin pose la question, druide, chaman, sorcier et tout ce qui s'ensuit. Et j'ajouterais le mot, beaucoup plus actuel, de médium. Druide, chaman, sorcier, médium, au sens large. Connexion là-haut. Effectivement, le druide
Alors, c'est pour ça qu'il faut parler un petit peu de sa mission et de ce qu'il a apporté au peuple. Qui était druide? Qui pouvait bien être druide? Imaginez bien que si les peuples avaient besoin de leur druide pour une potion magique, donc comme ce qu'on exagère avec Panoramix, donc de potions magiques, mais aussi de guides. En fait, les peuples avaient besoin de guides. Et le druide n'est, entre guillemets ou pas, ni plus ni moins qu'un guide. C'est pas quelqu'un qui ne fait que des potions magiques. C'est quelqu'un qui guide parce que, tout simplement, ça vient bien avant le celtisme. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, l'association avec les chamans, les sorciers et tout ça, c'est la même chose, en fait. C'est la même chose, tout simplement, parce qu'on revient à ce début de ce cycle de l'humanité à 12 000 ans, où les hyperboréens et les hyperaustriens descendent ou montent vers le centre. Et où donc se répartissent dans les différentes contrées, les différents continents, sachant qu'à ces moments-là, suivant qu'il fasse froid, chaud, humide, sec, votre langage évolue. Le langage évolue avec, tout comme la couleur de peau d'ailleurs, tout comme plein d'autres choses, l'accent. L'accent dans le langage, il vient avec les régions, avec l'influence du froid, du chaud, et les naissances au froid ou au chaud, etc., etc. Il y a toute cette influence. Et donc, au niveau à partir de là, il y a des rituels, il y a comment dirais-je, des coutumes qui se font là aussi en fonction du froid, du chaud, du relief, de l'écho d'une vallée, de la terre qui la constitue, qui n'est pas forcément la même, entre la roche et le calcaire, pas les mêmes réverbérations. Sachant que ces gens, à l'époque, ne communiquent pas avec une radio ni avec un téléphone, mais soit par des signaux de fumée, soit par l'écho des vallées, éventuellement. Sachant que pour ceux qui ont tout petit peu d'imagination, les Celtes, tels que nous on les pense, étaient sur des oppidas, donc sur les hauteurs. L'oppidum est sur une hauteur. Les plateaux, il y a quasiment tout le temps un oppidum. Même si les historiens disent que non, moi je le dis que oui. Il y a quasiment tout le temps un oppidum, parce qu'un oppidum, au départ, c'est une famille celte. Donc, ils communiquent comment? Par les signaux de fumée, tout comme les Indiens d'Amérique. Les Indiens d'Amérique, il y a les mêmes constructions aux États-Unis et en Amérique de façon générale qu'ici, c'est-à-dire oppidum et autres cairns et autres tumulus. Il y a la même chose, hein. Il y a 12 000 ans, il y a 48 000 ans même déjà. Donc, est-ce que le druide n'existe que depuis 2500 ans à peu près? Ma vision des choses, parce que ce matin, attention, il n'y a pas de prétention d'affirmation comme d'autres choses qui viennent de là-haut. Il y a juste ce travail qui a été fait en amont, un peu déjà sur les Indiens d'Amérique, et puis sur d'autres sujets qui finalement collent avec ça aussi, et a priori avec ma vision des choses. Le druide, c'est donc un guide, le guide du peuple en fait, mais un guide médiumnique, c'est-à-dire quelqu'un qui a des informations par ces fameuses baguettes. La baguette du druide, c'est celle qu'on utilise aujourd'hui, qui est aujourd'hui évidemment en acier ou en laiton ou en machin, même si ça ne sert à rien, que ce soit, bonjour tout le monde, que ce soit du laiton, de l'acier, tout ce qu'on veut, ça ne sert à rien, rien de plus. D'ailleurs, je ferai sûrement un essai avec des baguettes en plastique. Et oui, je vais essayer, parce que j'ai essayé avec des baguettes chinoises, malheureusement, elles ne sont pas recourbées, donc il faut que je trouve une astuce, mais je suis presque persuadé, alors pas encore complètement, mais ça viendra, que ça marche aussi. Bonjour Sandra également. Donc la baguette du sourcier, donc à l'époque le noisetier, le coudrier, parce que ça répond mieux, puis surtout c'est un bois souple. C'est un bois souple et qu'on trouve vraiment partout pour faire son Y. Vous avez vu les sourciers qui travaillent avec une baguette de coudrier? Les druides avaient des baguettes. Ils n'avaient pas seulement un bâton avec un chapeau pointu, quoi. Ça, c'est un petit peu aussi de la mythologie, même si le chapeau pointu, ça représente la connexion à l'univers. Et ça permet aussi de les reconnaître dans le peuple. Bonjour Valérie.
Donc, le druide, c'est un guide. Mais c'est un guide qui a accès à des informations. Justement, à partir du moment où il guide son peuple, il a des informations qui lui sont transmises par les anciens, donc derrière lui et en haut, et par une connexion en quelque sorte médiumnique. Il y a un faux druide très célèbre. Il y a un faux druide très célèbre dont je parle par rapport à l'histoire. Je vous dirai son nom après. Je vous laisse réfléchir et éventuellement suggérer. Il y a un faux druide très célèbre et il y en a un vrai célèbre aussi. Donc, les crânes de cristal, par exemple, ce sont des druides quelque part. Et si je le dis, c'est parce que pour notre ère, on est passé du druide mythique au druidesse. En moins 32, il y a eu beaucoup de druidesses juste après la naissance de Marie-Madeleine. Parce que Marie-Madeleine, sa mère, et Marie, sa belle-mère, sont toutes les deux druidesses. Et donc le druide, c'est qui, c'est quoi? C'est donc bien un guide. Et c'est donc un guide qui est capable de faire des potions, effectivement, de l'homéopathie. Vous savez, l'homéopathie, celle que notre cher gouvernement, quand on plongeait, mais c'est pas grave, c'est notre cher gouvernement, essaye ou enlève l'homéopathie. C'est marrant, c'est qu'il enlève évidemment ce qui est le plus naturel et ce qui est le plus à même de soigner les gens efficacement. Il ne va pas enlever tout de suite l'aromathérapie, parce que les huiles essentielles, c'est bien, mais quand il n'y aura plus d'usine pour les fabriquer, ça sera moins bien. Alors que l'homéopathie, vous aurez toujours des plantes dehors. Et ça ne se fait pas avec des machines électriques. Petit clin d'œil subliminal à cette mode. Donc l'homéo, oui, l'eau ferrugineuse, non. Les concoctions de tisanes, justement de ces potions, cette potion magique qui a été utilisée dans Panoramique, enfin avec Panoramique, c'est donc Astérix, elle a quelque chose de juste dans l'idée. Bonjour Hervé. Dans l'idée de faire donc des potions qui servent à soigner. Par contre, elle a été déviée évidemment, puisqu'il n'y a jamais eu de vrais combats, enfin de vrais combats, en tout cas à l'époque de Jules César, il n'y a pas eu de guerre des Gaules. Hein. Il n'y a pas eu de peuple comme ça isolé. Ça, c'était 250 ans avant. C'était entre moins 304 et moins 247. Entre moins 304 et moins 247, la vraie guerre des Gaules. Et c'était d'ailleurs, c'était donc pas évidemment Jules César. Pendant Jules César, c'était une guerre interceltique entre peuples parisis, se disant légitimes par Isis, et l'autre peuple se disant légitime par Salomon Ier, qui était 3000, 4000 ans plus tôt. Donc le druide, c'est un guide, c'est quelqu'un qui est capable de proposer des solutions justement, par exemple pour la fibromyalgie, même pour aider par rapport au cancer à réajuster les niveaux en oligo-éléments et minéraux, en les forçant par exemple en phosphore au niveau cancer, par le phosphore parce que ça évite les brûlures. Le phosphore, c'est réverbérant, phosphorescent. C'est réverbérant. Dans d'autres cas, il faudra de l'eucalyptus. Dans d'autres cas, il faudra plus de magnésium encore que la normale, etc., etc. Tout ça pourquoi? Parce que dans le ciel astral de naissance, et donc la réponse aussi à ça à la question qui m'avait été posée par rapport à quand est-ce que ça se situe? Est-ce que c'est à la conception? Est-ce que c'est à la naissance? Ben, ma réponse, elle est non. Elle est au moment de l'arrivée de l'âme. Donc 2 mois après, c'est-à-dire à partir de 8 semaines après la conception. Bonjour Audrey. Donc vous avez cette réponse. Le ciel astral important, c'est 2 mois après la conception. Donc à 2 mois, quand l'embryon devient fœtus. À ce moment-là, il y a des déficiences en minéraux, en oligo-éléments par rapport à l'absence de certaines planètes, comme Vénus. Si Vénus manque, il faut ajuster en cuivre. C'est à ça que sert le tableau que j'ai publié aussi. Les ajustements par rapport aux minéraux. Donc c'est ça, le druide, la potion magique du druide, c'est pas pour que l'homme soit plus fort pour aller faire la guerre, même si c'est possible, évidemment, qu'il soit plus robuste, plus tonique, plus costaud. Mais au départ, c'est surtout pour soigner. Et c'est pour ça qu'il y avait un druide sur chaque oppidum,
quelque part dans chaque famille, qui s'élargissait, peu importe. Tout comme vous avez en -32, à partir de -32, où c'était des druidesses, il commence à y avoir des maisons de soins dans chaque village. Et les maisons de soins dans chaque village sont devenues des maladreries dans chaque village après. Et qui sont devenus hôpitaux aujourd'hui, mais on sait ce qu'on fait aussi dans les hôpitaux, notamment dans certains sous-sols comme à Gonesse, ou dans l'ancien, comme à Gonesse, dans l'ancien hôpital, où évidemment tout ça, ça a été dévié. Bonjour tout le monde. Donc le druide, pour faire ça, a bien évidemment des connexions médiumniques, des connexions par sa baguette de coudrier. Puisque comme je le montre et comme aujourd'hui les conditions météo ne permettent pas de faire de vidéos en extérieur avec les baguettes, je les ferai en intérieur avec un caméraman, enfin entre guillemets. Tout le monde a cette faculté de demander. Par contre, il y a les druides étaient donc bien évidemment, fort logiquement, des gens un peu plus âgés, pas forcément le doyen, pas forcément, puisqu'il y a une transmission du même type qu'entre Égyptiens, entre pharaons et rois égyptiens. Il y a des règles, il y a des moments, il y a des âges à partir desquels on arrête de pratiquer pour laisser la place à quelqu'un. La retraite, donc qui existe déjà, la retraite existe déjà. Oui, mais Fabien, on en parlera d'une autre fois. Donc, la retraite existait déjà, c'est-à-dire que, par exemple, en Égypte, le roi devenait roi à 50 ans, Pharaon à 80. Mais à 80, stop, il était plus roi Pharaon, mais on nommait donc un autre roi, qui était en principe le fils, s'il y en a un. S'il n'y en a pas, c'est le fils de la femme. Bonjour Brigitte, bonjour tout le monde. Donc, il y a toutes ces notions qu'on a, elles sont déjà utilisées par les druides à l'époque. Et donc, avec la retraite, avec avec, comment dirais-je, de façon plus spontanée et naturelle, le fait de céder sa place, la cession de l'héritage, tout en étant là pour veiller. Et c'est pas pour ça qu'on va assassiner le gars parce qu'il y en a un autre qui doit passer. Il va juste se mettre en retrait de façon très naturelle et spontanée, tout en restant, on va dire, un guide d'honneur, enfin un druide d'honneur. Alors, ça me fait penser aujourd'hui, alors je n'ai pas fini sur les origines, hein, mais j'ai une parenthèse à faire par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui de gens qui se disent druides. Ils se disent druides, ils mettent une cape, un truc, un chapeau, et puis allez, on se fait un rituel dans les bois et les machins. Mais le druide, ce n'est pas du mysticisme, hein. C'est de la connexion médiumnique, mais à la nature, à l'univers, à demander des réponses. En fait, quand ils faisaient ça, à se réunir avec des personnes dans un bois autour d'une pierre ou quoi que ce soit, c'était pour remercier. C'était la prière en commun. C'était une communion. Tous ces mots aujourd'hui qui sont galvaudés, qui sont utilisés par l'Église, il faut bien vous dire que ça vient d'avant. On n'invente absolument rien, mais alors rien du tout. Comme l'assainissement, il existait déjà du temps des Romains, hein. L'assainissement en ville. Hein. Les druides se réunissent. Bonjour Sophie, bonjour tout le monde, à ceux qui arrivent, celles et ceux qui arrivent, celles et ceux de Campagnol, ceux qui arrivent. Donc. Il y avait cette connexion, ce besoin de communier pour remercier Dame Nature, ou Monsieur Nature, ou Madame Nature. Sachant que par ailleurs, il y avait des repères qui étaient mis sur le parcours. Et ces repères, ils étaient déjà mis sur le parcours par les gaéliques. Et ça remonte à 12 000 ans en arrière. Voire même avant, mais dans des profondeurs bien non atteignables aujourd'hui, j'ai envie de dire. Juste pour découvrir, ça ne sert à rien d'aller chercher, puisque tout se fait par cycle. Vous aviez des repères, vous aviez des endroits où il y avait des sortes de carrières, des pierres donc, et pour avoir vu une pierre en particulier qui m'avait flashé, il faudrait que je retrouve la photo, où on voit sur la pierre, qui est la plus haute de ce petit monticule, on voit une empreinte de pied avec un petit canal de fuite de 5 cm d'épaisseur. Cette empreinte de pied doit en faire 7 ou 8 d'épaisseur, mais vraiment la marque d'un pied qui a été taillé. Petit canal de fuite pour pas que ça inonde la pierre. Et ce pied qui est dirigé d'une manière sur cette pierre,
Et quand on suit la direction de ce pied, en montant sur cette pierre, donc en mettant le pied là où est dessiné le pied, on aperçoit le menhir qui est un peu plus loin, qui faisait 6-7 mètres de haut. Les druides, ils étaient là pour interpréter ces symboles. Là, il y a un pied, ça veut dire on monte dessus, il est dirigé par là, ça veut dire on va par là. Le menhir, il y avait des dessins qui étaient faits dessus. Ces dessins étaient faits par là où arrivait la personne, donc on pouvait retrouver à l'envers la pierre avec le pied. Et il repartait ensuite dans un autre sens où il remettait un dessin symbolisant son départ, son origine, chasseur, pêcheur ou autre, et son point de départ, et sa direction de départ, vers une autre carrière, plutôt en hauteur. Enfin, je fais des signes qu'on ne voit pas parce que j'arrive pas à m'orienter avec cette caméra à l'envers. Et le druide, il était là aussi pour ça, même s'il y a des gens qui étaient capables de voir. Lui, c'était régulier, systématique. C'était la boussole, le phare, le guide. On pourra toujours réécouter, ça sera toujours en replay et toujours sur YouTube après, même si j'ai oublié de le faire pour la 21. Donc le guide, ça remonte, le guide et le druide, ça remonte à bien plus avant, ce côté celtique. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur l'histoire, qui a été comprimée, qui a écrasé 4-5 000 ans d'histoire égyptienne, et donc hyperboréenne, puisque l'hyperboréen, c'est avant l'Égypte. Enfin, c'est avant et pendant, mais les premiers sont avant l'Égypte. D'accord? Ils sont 2000 ans, 2200 ans, 2500 ans avant l'Égypte, hein, avant le début de l'Égypte. Donc, le druide, ça remonte à bien avant. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est là pour guider son peuple avec sa connexion médiumnique et a priori aussi quand même un peu d'intelligence et de logique. Parce qu'on ne peut pas tout faire non plus de façon médiumnique. Il faut avoir un peu aussi de pragmatisme. Et c'est donc une personne qui sait aussi dire telle plante c'est bon, telle plante c'est pas bon, homéopathie. Demain, même aujourd'hui, il y a des druides, mais ce ne sont pas ceux qui se réunissent autour d'une pierre pour faire comme les Indiens ou machin dans les films. Hein. Ce sont des gens qui sont là en communion pour remercier de recevoir ce qu'ils reçoivent. Et c'est en aucun cas une initiation à se rouler dans les feuilles à poil, quoi. En exagérant un peu. Hein. Il n'y a pas forcément non plus de bougie, il faut le faire à l'instinct. Il faut retrouver son instinct primitif, mais pas d'homme des cavernes. L'instinct primitif, celui de la connexion à la terre et au ciel. Le druide, c'est quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un qui… Il y en a aujourd'hui, le Christ, c'était aussi un druide. Hein. Mais Marie-Madeleine, surtout, était une druidesse. Plus que lui, même, je dirais. Si les maladreries et tout ça ont été créés par la suite, c'est parce que justement la transmission des druidesses à Marie-Madeleine, c'était d'implanter des maisons de soins, des endroits où on pouvait se soigner, partout où il y avait une tribu ou une famille. Et c'est en ce sens aujourd'hui que les églises ont supplanté, et d'abord les abbayes. Les abbayes, les premiers habitants d'une abbaye étaient des habitantes, c'était des druidesses, des sœurs. Ça venait des maladreries. Ça a été des abbayes, mais les abbayes en premier, c'était des sœurs. Et je dirais même dans toutes les abbayes. Ce qui est contesté par les historiens aujourd'hui, parce qu'il y a les cisterciens qui ont volé les bâtiments. Autour de 1020, si j'ai bonne mémoire de mes recherches. Autour de 1020, les moines ont chassé les moniales et ont pris la main. Il y a une grosse articulation à cet endroit-là, à ce niveau-là. Les sœurs, ce n'étaient pas des boniches, hein. C'était des druidesses. Et on allait pèleriner pour aller se soigner dans tel ou tel établissement qui était plus à même de soigner telle ou telle maladie. Comme aujourd'hui, les églises, cathédrales, basiliques et abbayes sont des endroits, sont des monuments de soins et pas de culte. C'était à l'origine des monuments de soins qui, pour beaucoup, au niveau des cathédrales, disposent de l'œil d'Horus et non pas d'Isis. Pour ça aussi, il faudra en parler un jour, de l'œil d'Horus, parce que le dessin courbé, la forme de langue, c'est la langue du faucon. C'est pas la langue d'Isis, c'est la langue du faucon. C'est l'œil donc d'Horus, qui est 3000 ans avant Isis, qui est descendant de 3 ou 4 générations de Salomon Ier, si j'ai bonne mémoire, de cette liste d'état civil.
Donc, il y a l'œil d'Horus qui est dessiné avec des menhirs sous Chartres, par exemple, avec 12 ou 24 menhirs. Je ne me souviens plus combien j'en avais trouvé, 12 ou 24. Mais toujours 12, 24, 6, 12, 24, le 6, le 9, enfin, il y a beaucoup de… Les chiffres sont utilisés dans plein de domaines. Ça me fait penser d'ailleurs, à propos des druides et de l'homéopathie et des équilibrages en oligo-éléments et minéraux, que pour soigner quelqu'un, la base, c'est la pyramide, 4 éléments essentiels et 1 pour ajuster la pointe. 4 plus 1, c'est la pyramide encore une fois. La pyramide de soins, celle qui a 4 éléments, donc ils sont, je ne sais plus si c'est 4 oligo-éléments et un minéral ou le contraire, ou un mélange, je n'ai plus en tête, mais ce qui est sûr, pour avoir fait des essais comme ça, avec des personnes qui ont bien voulu jouer le jeu pour tenter et qui allaient mieux après, sur des périodes où on tenait compte de lune montante et lune descendante, et non pas de pleine lune, nouvelle lune. Pleine lune, nouvelle lune, c'est un repère visuel. Mais le repère naturel, c'est lune montante et descendante. Et vous regarderez que les crampes et tout ça, c'est pas la pleine lune ou la nouvelle lune, c'est la lune montante et descendante. Les soins se font en lune montante ou en lune descendante, mais jamais les deux. Et alors j'en profite de parler de druide pour ça, avec ça, légèrement, quelques mots. Un traitement fait sur 6 mois, si on garde ce raisonnement-là d'une montante et descendante, un traitement fait sur 6 mois n'a forcément aucun effet à long terme. Puisqu'il monte, il descend, et à la fin, il revient au point de départ. Normalement, il faudrait faire que de la lune montante ou de la lune descendante. Ben oui, ça compte aussi. Et sur des périodes, et sur 1 à 3 périodes, parce qu'après 3, c'est que soit c'est passé, soit le traitement n'est pas le bon et qu'il faut l'ajuster différemment. Et tout ça, ben les druides le savaient. Pourquoi aujourd'hui vous avez encore des anciens, heureusement qu'il y a encore des anciens qui ont 90 ans pour partager leur expérience, et vous rappelez que dans le jardin, on ne plante pas à n'importe quelle saison. On n'entretient pas à n'importe quelle saison. On ne taille pas à n'importe quelle saison. Si on tient compte de la lune montante ou descendante, on a des résultats bien meilleurs. C'est pour ça que dans plein de pays dits moins civilisés, ils utilisent ces méthodes et ont des produits bien plus ouverts, bien plus tendres et bien plus gros, indépendamment de Monsanto d'ailleurs. Même si, évidemment, qu'il y a cette volonté d'étouffer un petit peu la nature. Et c'est ça, le druide, c'est celui qui est capable de vous dire, enfin, c'est celui qui est capable de dire ça et de capter ça. Le druide ou la druidesse, bien évidemment. Par exemple, voilà, oui, gémothérapie, pourquoi pas. Après, il y a des choses qui sont beaucoup plus naturelles. Imaginez-vous bien qu'avec un krach boursier comme a priori fin mai 2020, avec la période de forte chaleur qui est l'apocalypse même, pendant que la nature nettoie, pendant que l'univers nettoie et que les IT nettoient, dites-vous bien qu'à ce moment-là, l'électricité, c'est walou. Alors, votre aromathérapie avec des huiles qui sont certes efficaces dans certains cas, mais qui ont besoin de matériel électrique pour les fabriquer, ben dites-vous bien qu'il faudra vous démerder tout seul. Et donc revenir à l'homéopathie et non pas à cette grande mode aujourd'hui de l'aromathérapie et des huiles essentielles. Ok, ça marche un peu. Mais comme dans beaucoup de choses, vous allez avoir des surprises parce que comment je dirais, en amont, il n'y aura plus de fabrication. Ça sera impossible de fabriquer par les machines. Donc, il faudra bien revenir au naturel. Et le naturel, ben, ce n'est pas l'aromathérapie, c'est l'homéothérapie. Gémothérapie, enfin tout ce qui est à base de plantes, puisque je vous rappelle avant de conclure que les plantes, si elles ont des couleurs et des formes différentes, c'est pour qu'on sache quelles sont leurs vertus. La fréquence, vous la demandez là-haut avec des baguettes, vous l'avez. Vous avez tout avec des baguettes, sauf la construction avec du matériel électrique. Quand il n'y aura plus quelqu'un de loin pour vous expliquer des choses, il faudra bien trouver un druide sur place. Et c'est tout l'intérêt de développer les facultés qu'on nous a données de rhabdomancie, de radiesthésie, médiumnité, parce que tout le monde peut y avoir accès, à condition de l'accepter déjà dans un premier temps. Donc tout ça, on doit revenir au naturel, et il y a des guides qui sont là pour vous, il y en a. Vous êtes aussi probablement certains d'entre vous aussi des guides en puissance.
Mais il faut accepter de faire les choses et d'avoir confiance en soi. Alors, ce n'est pas facile, puisqu'il y a plein de choses à remettre en cause dans son passé, dans sa relation filiale. Mais les druides, ben voilà, les druides, ils étaient là pour ça. Et les druides étaient honorés, respectés. Ah oui, voilà, scolarisation, je ne comprenais pas, Sophie. Alors, la solarisation, oui, l'unisation, si on veut, enfin, tout ce qui est élément naturel, les seules divinités qui aient jamais existé au sens païen, c'est la lune, le soleil, la terre, l'eau, le vent, le feu, l'air, tout ce qui est naturel. Aucune personne n'a jamais été un dieu. C'est une hérésie sioniste de Moïse, puisque je voulais le dire tout à l'heure, le faux druide le plus connu du monde, c'est Moïse, qui n'est pas du tout un prophète, qui n'est pas du tout un guide pour son peuple, puisqu'il a volé plein de choses, parce qu'il n'avait aucune légitimité médiumnique, aucune connexion. C'est le plus grand faux druide qui existe. Et le plus grand druide n'est pas un druide, parce que j'ai dit le Christ, mais c'est pas ça. Le plus grand druide connu, on va dire, c'est Marie ou Marie-Madeleine, comme vous voulez, les deux ex aequo ou l'une avant l'autre, peu importe. Et la mère de Marie-Madeleine, Rabbi Hanan. Et voilà, ces trois personnes-là sont des druides les plus connus, tout comme le Christ est le magnétiseur le plus connu. Et puis Moïse qui est un faux druide, donc. Voilà ce que je voulais dire sur les druides. S'il y a des questions, vous les ferez en dehors, s'il vous plaît, parce qu'il va falloir que je vous laisse. Quoi, j'ai encore 5 minutes. J'ai encore 5 minutes s'il y a d'autres questions. Mais effectivement, on m'a demandé de parler de druides. Alors, je ne veux pas les associer aux saisons parce que, avec ce que j'ai dit, je pense que vous avez compris que, ainsi que l'eau froide sans passer par l'électricité, ben, tant mieux. Mais il faudra voir à qui les fabrique et comment, au niveau des huiles essentielles. Donc, à voir. Il faut quand même le chauffer, donc il faut revenir au feu s'il n'y a pas d'électricité, non? Pour faire le feu, aujourd'hui, on prend l'électricité, hein, me semble-t-il. Mais pourquoi pas? Après, je ne dis pas que ça sera complètement supprimé. Il faudra revenir à quelque chose de plus naturel et spontané. Alors, vous emballez pas sur tout ce qui est mécanique. Utilisez votre mimine. Utilisez vos mimines. Donc, pour revenir à donc, ces saisons, les saisons, c'était pas compliqué. Il y avait des cadrans solaires, une tige, des graduations, et vous avez vos repères dans l'année. Observez la lune. Pourquoi ils parlaient? Pourquoi chez les Indiens on parle de 13 lunes ou de 15? Mais c'était déjà ça avant. Hein. On n'arrive pas à se projeter parce qu'on n'arrive pas à se décrocher de cette horloge, de la montre, de l'écran, et à imaginer comment est-ce qu'on pouvait se repérer dans l'espace à l'époque. Alors il n'y a pas que le druide pour ça. Mais il était là aussi pour parfaire un petit peu la connexion, quoi. Nombre de lunes, nombre de machins. Alors il faut pas. Alors c'est pas le Panoramix, c'est un druide, oui, mais on l'a cantonné dans une position juste pour la guerre. Une guerre qu'il n'y a pas eu avec César. La seule guerre au temps de César, c'est contre une seule tribu, les Parisis. Une guerre interceltique. Les écrits de César sont ceux d'il y a 300 ans, enfin 250 ans avant, qui lui ont été attribués. Mais tout ça, évidemment, on n'y a pas forcément tous accès. Donc le côté druidique, c'est ça. C'est voilà, c'est un guide, en fait. Voilà, le druide, c'est un guide. Un drôle de guide, druide. Un drôle de guide. Les essentiels, oui, voilà, oui. Ça dépend de la chimie, de la mécanisation, c'est exactement ça. Et c'est bien pour ça qu'il faut y revenir. Il ne faut pas avoir peur de se connecter, de développer non pas votre don, mais votre nature, développer votre nature profonde, comme la nature extérieure est là pour vous. Il y a des couleurs qui sont là entre le blanc et le noir pour savoir quelle fréquence il y a. Ça sert? Est-ce que c'est comestible? Est-ce que c'est pas comestible? Et c'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui pouvaient mourir de façon naturelle parce qu'ils n'avaient pas la bonne connexion, pas le bon tuyau, si on peut dire. Alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on attend un labo, et puis le labo de la chimie, et puis voilà. Alors que tout est dans la nature pour nous. C'est en ce sens qu'il faut retourner la voir. Donc, druidesse, ça a toujours été là. Ça a été étouffé au tout début du XIe siècle, donc si je me souviens bien la date 1020, mais bon, je suis pas. J'ai noté ça quelque part dans un papier, ça sera de toute façon dans le troisième bouquin qui sera écrit fin décembre.
Mais druide, druidesse, ça a toujours existé. Mais ça a été étouffé avec la religion, une fois de plus. Les maladreries, les léproseries, ça a toujours existé. Aujourd'hui, les hôpitaux, qui ne sont pas au bon endroit, enfin, ils ne sont pas au même endroit forcément, sachant par ailleurs que les léproseries, maladreries ont servi ensuite à cacher les trésors et les secrets, puisque c'est un endroit où personne ne voulait aller. Bref, il y a plein de... Voilà. Mais tout ça, voilà, en partant des druides. Mais après, je vous invite à parcourir un peu les habitudes et les coutumes celtes. Alors, détachez-vous de ce qu'on vous dit par rapport aux coutumes, prières, dansons sous la pluie, bougeons les mains, chantons. Il faut que ce soit spontané, naturel. On est effectivement bridé par les lobbies, ça c'est clair et net, mais dans tous les domaines de toute façon, pour le dieu argent qui a été instauré début du 18e. Bref, donc vous avez tout ça, ça a étouffé, mais on y revient puisque l'inversion des pôles, c'est changer à nouveau du matérialisme vers la spiritualité. Et la spiritualité au sens large, c'est la connexion de son esprit à son âme, donc à l'univers. L'alignement des chakras, de l'esprit et de l'âme, pour avoir une connexion verticale qui vous permette justement d'être druide. Druide au sens guide. Le druide, c'est rien d'autre, entre guillemets, que guide. Mais guide sur tous les plans. Bon, j'espère que j'ai répondu notamment à Caroline qui m'avait demandé de parler des druides. J'espère que vous aurez trouvé votre compte dans ce développement que je vais donc enregistrer, mettre sur YouTube dès que j'aurai 2 minutes, c'est-à-dire avant midi. Et puis, ma foi, si vous avez d'autres sujets dont vous voulez que je vous parle ou que je développe un petit peu, n'hésitez pas, on trouvera bien une place. Demain, c'est pas sûr qu'il y ait une vidéo. Autant vous dire, demain, c'est pas sûr du tout. J'ai des choses à faire avant et voilà. Donc, et ben voilà, c'est bon pour les druides, pour moi en tout cas. Passez une excellente journée, assez grise encore ici. Et puis, ma foi, à bientôt. Et merci d'être là le matin. Merci de diffuser, de prolonger et puis d'aller chercher en vous la force parce qu'il y en a beaucoup. Tout est en nous, donc on y va. Bonjour, au revoir Catherine. Désolé, je coupe. Donc, je coupe. Et bien, écoutez, voilà. Bonne journée et ma foi, bye bye, à bientôt sur un autre sujet.